Le combat en soi ne cesse qu'au moment où l'on est dans l'acceptation de ce qui est. Mais la douleur était tellement insupportable. Et là, je suis traversée par la mémoire karmique. À un moment où j'ai cette vision qui me traverse, ma douleur au poignet, elle a disparu. Veux-tu suivre la voie de ton cœur et t'envoler, ou la voie de tes peurs est rester couché? Écoute ton cœur. Si tu n'écoutes pas ton cœur, il va saigner. Vibrez l'amour et vous nous entendrez et nous verrez aussi. Merci, bienvenue, nouvelle rencontre et un nouveau parcours de vie. J'étais avec un petit oracle dans les mains dont on va parler bien sûr avec les messages de l'au-delà, en train de tirer une petite carte pour voir quelle serait l'inspiration du moment. C'est le jeu de cartes de mon invité, l'oracle, le message de l'au-delà. On va en parler bien entendu et accueillir Isabelle Muller qui est installée sur les canapés. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci d'être venue de Suisse. Oui, je viens de Suisse. Pour parler de votre parcours de vie, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je pense que je devrais faire un référencement de tous les dirigeants ex-DRH, RH, qui font qu'à un moment donné, ils décrochent pour changer complètement de vie. C'est hallucinant. Oui, c'est vrai que c'est propre à cette... c'est très fréquent dans cette branche, ouais. Alors qu'il y a déjà un accompagnement. Oui, c'est ce que j'ai pensé quand je me suis orientée dans cette voie-là aussi, parce que les ressources humaines, c'est la partie humaine de l'entreprise. En même temps, c'était à l'heure, parce qu'il faut être plutôt juriste, financier, qu'accompagnant de l'humain. L'humain est plutôt un chiffre dans les entreprises, un centre de coût, malheureusement. Et quand j'ai commencé dans cette activité, c'était encore des belles... Il y a eu un très court moment où c'était des belles années. Ouais. Et puis, après, j'ai été vraiment engagée pour licencier, pour restructurer, pour instaurer la nouvelle loi du travail. Et ça, quand on souhaite être dans l'accompagnement, évidemment, avec cette relation d'humain à humain, c'est dur. Ouais. C'est simple, à un moment donné, j'ai plus pu, en fait. J'ai plus pu assumer ce rôle-là. C'était trop dur pour moi. À un moment donné, alors peut-être je ne devrais pas le dire de manière aussi officielle, mais maintenant ça date. Quand j'étais dans les bureaux, je recevais les personnes et on travaillait déjà pour des réorientations professionnelles. Va dans cette voie-là. Enfin, j'étais déjà un peu... on m'a souvent appelée par la suite révélatrice de talent, donc je voyais chez la personne un peu où il y avait le potentiel d'aller, qui n'était pas encore développé, qui devait se développer, qui devait y aller plus loin. Et puis, c'est pas ce qu'on attend d'un DRH, donc pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est sûr. Mais on peut comprendre qu'effectivement, ça vous pèse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Vous dites, je quitte le confort d'une voie toute tracée. Oui. Pour vous orienter vers autre chose, visiblement. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Mais il faudra attendre quelques années, et en particulier une année, 2012. Alors, c'est, toute fin 2012, puisque ça a été le 28 décembre 2012. Donc, j'ai quitté le monde des ressources humaines en tant que DRH. Je l'ai quitté avant déjà, pour faire quelque chose d'un peu plus humain, pour aller dans l'accompagnement. J'étais dans des entreprises de consulting pour la réorientation professionnelle, justement. J'ai aidé les gens à se réorienter, à trouver une autre activité professionnelle, à créer aussi leur propre entreprise. Ça, j'ai fait, je ne sais plus maintenant, ça date, mais environ 8 ans aussi après mes activités en tant que DRH. Ouais. Ce qui m'avait d'ailleurs beaucoup aidé, parce que j'étais du côté du recruteur, parce que en tant que je recrutais aussi les personnes, et donc pour donner des conseils dans les réorientations, ça a été un plus aussi pour moi d'avoir un passé de DRH, d'offrir à chacun ce regard sur l'attente de l'entreprise, en fait. Donc à ce niveau-là, j'étais intéressante. Alors on va voir évidemment ce qui vous conduit à créer cette école, en tout cas cette formation que vous proposez avec les voies de l'intuition en Suisse, qui était l'école de l'intuition. Oui, alors ça c'est venu après. Ça c'est venu après, mais on va voir justement, comment est-ce que vous arrivez à ça et ce qui s'est passé précisément en 2012. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça très rapidement et qu'on concentre un petit peu le temps dans ces différentes années qui vous ont conduit de DRH à ce que vous êtes aujourd'hui, on sent que la vie vous pousse petit à petit à être celle que vous êtes aujourd'hui.
Oui, il y a les joyeuses synchronicités de la vie, comme je dis souvent, hein, et puis il y en a tout plein. Après, il s'agit d'apprendre à les regarder, à les observer. Parfois, on a des appels, mais il faut aller très très loin pour qu'on accueille ces appels à un certain moment. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai le 28 décembre, pour être très précise, parce que c'est vraiment une journée pour moi qui a été vraiment tout à fait particulière. Le jour de mon éveil, c'est le 28 décembre 2012, où je me suis mise à canaliser, en fait. Quand j'étais en méditation, j'ai commencé à recevoir des messages en écriture, en écriture intuitive. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et c'est le terme qui m'a été transmis aussi en même temps. Et, ce que vous ne faisiez jamais? Non, pas du tout. Ah ben non. Non. Ça vous tombe dessus comme ça, en pleine méditation? Alors, oui, pour la petite histoire, ça fait, le 28 décembre 2012, ça fait 1 an que je suis régulièrement des soirées de développement de la médiumnité, à côté de mon job, en fait. Et je suis intéressée par ce phénomène. Jusque-là, j'avais jamais même pas médité 5 minutes. Même pas médité? Ah mais non. Ah, je pensais que c'était une pratique régulière et que d'un coup, la pratique aidant, ça vous a permis. Non, pas du tout. Non, rien. Non. Parce que j'étais vraiment cartésienne. Alors très sensible, mais j'avais vraiment mis un couvercle dessus. Parce que cette sensibilité, bon, là, finalement, on l'a tous. Ouais. Enfant, j'ai mis le couvercle dessus. Et puis, j'ai jamais écouté. Par contre, j'étais hyperactive, c'est-à-dire que j'avais 32 idées à la seconde. Ici, je vais dans tous les sens. Méditer pour moi, non. Après 2 minutes, ou peut-être 1 minute et demie, je faisais ma liste de courses. Oui, c'est ça, ouais, je sais bien. C'était impossible pour moi. Ça parle à tellement de gens. Bonjour à tous, je suis Aaron Vial, je suis médium et je suis ravi de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk à partir du 23 avril 2026. Cette tournée s'appellera Révélation et lors de ces soirées, je vous transmettrai des messages de vos proches passés dans l'au-delà. Vous pourrez me poser vos questions et nouer un contact unique avec ceux que vous avez aimés. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, de vous transmettre de beaux messages d'en haut. Je vais venir à votre rencontre, les amis, dans plusieurs villes. Alors, n'hésitez pas, réservez vos places sur le site abctalk.fr, rubrique événements. À très vite. Alors donc le 28 décembre 2012, vous décidez de méditer. Non, je rentre dans cette école enfin c'est pas une école, je rentre dans ce cercle de développement de la médiumnité juste 1 an avant. Okay. Et puis parce que ça m'intéresse, la personne qui propose cet atelier, cet accompagnement, ce cercle qu'on faisait tous les 15 jours, quelque chose comme ça. C'était quelqu'un qui venait de l'entreprise, justement, que j'avais rencontré tout à fait par hasard dans mon activité précédente, et puis qui disait qu'elle s'était ouverte à la médiumnité, alors qu'elle n'y croyait pas du tout. Si ça lui était tombé dessus, elle avait reçu un message d'un médium. Bref. Et ça m'intéresse. Je me suis dit, si elle réussit aujourd'hui à vivre des expériences de contact avec l'invisible, alors qu'elle est comme je suis, cartésienne, il faut voir pour croire. Je me suis dit, si elle est arrivée, moi aussi. Parce que souvent, les médiums vont vous dire, mais j'ai un don. Enfin, je suis médium depuis la naissance. Donc, on ne s'identifie pas. En tout cas, moi, je ne m'identifie pas. Je me dis, oui, mais moi, je n'ai pas de don. Donc, je vais pas aller... voilà. C'était comme ça aussi il y a 15 ans en arrière. Hein. Surtout aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé, oui, ça va un peu mieux, différent. Oui, c'est vrai. Mais je vous parle d'il y a 15 ans en arrière quand même. Donc, c'était différent. Et puis là, cette personne, elle me dit, Isabelle, est-ce que tu écris? Je lui dis, non. Il faut savoir qu'on ne faisait pas d'écriture, hein, parce qu'il y avait pas, on ne parlait pas d'écriture, on parlait de faire des contacts avec les défunts, des choses comme ça. Mais on ne parlait pas d'écriture plus que ça, même pas du tout en fait. Et puis elle me disait, mais tu sais que tu vas beaucoup écrire. Je lui disais, ok, d'accord, très bien.
Mais moi, j'ai pas de capacité particulière dans l'écriture. Je fais une lettre de vœux, joyeux anniversaire. Après, je sais pas la suite. Je suis pas inspirée plus que ça. Ça s'arrête là, quoi. Voilà, comme ça. Donc, j'ai pas d'idée particulière. Elle me dit, tu dois méditer et puis écrire. D'accord. Est-ce que je peux avoir juste quelques informations de plus? Non. Tu te mets en méditation et tu écris. Voilà. Puis ça, elle me disait ça ponctuellement de temps en temps dans l'année, mais elle me demandait si je faisais ça à la maison. Et chaque fois, je lui disais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, j'ai rien fait. Puis un jour, j'ai dû quitter ce cercle après 1 an. Et puis, je prends une séance avec elle, puisque je me dis, maintenant, je la verrai plus jamais. Et là, elle revient avec cette histoire. Elle me dit, Isabelle, tu dois écrire. Et je dis, est-ce que tes guides pourraient me donner une information complémentaire pour aller plus loin dans cette histoire? Elle me dit, tu prends un cahier, tu t'asseyes, tu médites et tu vas écrire. J'ai mis 15 jours pour oser acheter le cahier. Parce que je savais pas ce que j'allais... J'ai mis 15 jours pour oser acheter le cahier, en fait. La peur que ça marche pas. C'est-à-dire que non, mais ce qui est incroyable, c'est que vous en avez le désir profond. Oui. Et en même temps, une appréhension. Et en même temps, une appréhension folle, ouais. L'appréhension de ne pas y arriver, en fait. Pour ça, aujourd'hui, je suis excellente pour apprendre. Mais il y avait pas d'enjeu. Non. Si ce n'est celui que ça marche pas, en fait. Je sais pas. Ouais, okay. C'est juste ça. Je mets 15 jours pour acheter ce cahier et j'achète le cahier. Et le 28 décembre 2012, c'est le 28 décembre 2012, je m'asseye je méditais là depuis 1 an. J'avais commencé 5 minutes, 10 minutes, puis un quart d'heure. Parce qu'attention, au début, je tenais 5 minutes en méditation, mais vraiment pas plus. Et là, j'étais sur des méditations, c'était OK. Après 1 an où je méditais 1 demi-heure, c'était égal, j'avais plus de notion du temps en particulier. Je mets mon cahier et j'ai l'intention de recevoir un message. Et là, j'ai reçu, je sais pas, 12, 13 pages, je sais plus, j'ai écrit d'une traite. Mais il ne manque pas un mot, ce sont des textes où il n'y a absolument pas un mot qui manque, qui sont compréhensibles du début jusqu'à la fin. Et puis, à travers cette expérience, alors, il faut savoir que pendant 3 ans, j'ai canalisé tous les jours, absolument tous les jours. Je m'asseyais et je demandais un message. Et pendant ces 3 ans, j'ai toute la méthode que je transmets aujourd'hui qui m'a traversée, en fait. Tout ce que je transmets aujourd'hui, je l'ai vécu. Je l'ai pas... Donc, je sais, je connais toutes les situations, en fait, tous les ressentis. Je peux apprendre à n'importe qui à se reconnecter et à capter les messages. Ça veut dire à se reconnecter à sa guidance intérieure. Essayez de nous décrire justement cette façon dont cette canalisation arrive avec ce stylo. Parce que il y a évidemment la gestuelle, le fait de prendre le stylo, le fait de poser le stylo sur la feuille. Il y a un geste qui est mécanique et qui est mental. Parce que, évidemment, le cerveau dit « Allez, maintenant, tu écris ». Comment la sensation, moi j'ai toujours, que ce soit l'écriture intuitive ou l'écriture automatique, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais j'ai toujours été extrêmement intrigué par ça, en se disant c'est dingue. Ça veut dire que votre main écrit. Oui, notre main écrit, oui. Alors, je veux faire quand même une différence entre l'écriture, une distinction entre l'écriture intuitive, comme ce que je pratique, ce qui m'a traversé, et l'écriture automatique que je ne vis pas personnellement. Okay. J'ai des participants à qui c'est arrivé, mais moi je le vis pas. Donc l'écriture automatique, c'est une énergie qui incorpore notre corps et qui fait que le bras bouge tout seul. On peut à ce moment-là écrire les yeux fermés, en fait. Parce que c'est cette énergie qui incorpore le bras qui écrit, en fait. Tandis que là, je suis les yeux ouverts, en fait. Je n'ai pas d'énergie qui incorpore mon bras. C'est vraiment l'énergie qui me traverse. Oui, bien sûr. Et j'ai les yeux ouverts. Par contre, je suis dans un total lâcher-prise de ma connexion, je suis en total lâcher-prise avec mon mental. Avec tout l'environnement. Vous êtes... Voilà.
précis. Vous êtes en fait en état de méditation. C'est ça. Pourquoi la méditation? C'est pour lâcher prise, en fait. C'est uniquement pour aller dans ce lâcher prise du mental. Comment vous sentez que ça vient? Alors, au niveau de l'énergie, on sent que tu vois, c'est comme... ça vient pas à travers tous nos sens psychiques, en fait. On peut avoir en clairvoyance, on doit avoir une image qui va venir, clairaudience, clairsentience, voilà. Ce sont des ressentis au niveau de nos sens psychiques. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui entendent ou qui voient ont beaucoup plus de facilité à dire « moi, je suis médium, je contacte, je reçois ». Disons que quand ils ont cette aptitude, quand vous avez des visions ou quand vous avez des voix régulièrement, à un moment donné, vous acceptez que vous entendez et que vous voyez. Or, la majorité d'entre nous, on ne voit pas forcément, on n'entend pas. Ça va passer par le chakra coronal. Et puis, en fait, c'est une inspiration, une fulgurance qui nous traverse, qui est proche de l'idée. Donc, je vais dire, mais j'ai pensé cela. Donc, alors que c'est pas là, ça ne vient pas de notre pensée. Ça vient vraiment au-delà de la pensée. Alors, c'est ce qui fait que c'est un peu plus difficile pour toutes les personnes qui n'ont pas la clairvoyance ou la clairaudience, d'accepter que ça vient, de comprendre que l'information, elle vient par cette claire connaissance, par ce chakra coronal, et elle apparaît sous forme d'inspiration, d'idée, Est-ce que vous vous souvenez de la première écriture intuitive, le contenu du texte de la première écriture intuitive? Ah oui, alors c'est la première phrase, Qu'est-ce que vous qui est écrite. Elle fait partie de mon premier texte de 13 pages. C'est écrire, tu vas beaucoup écrire. On a beaucoup de choses à te dire. Crée une école, l'école de l'intuition. C'est une très belle école, une école de la vie, une école de l'amour, une école de l'intuition ou les chemins de la voie du cœur. Ça, c'est mot pour mot? Ah oui, mot pour mot. Ce que vous recevez. Oui, cette phrase-là. C'est mot et pour alors, mot. Quand vous prenez, parce qu'il y a 13 pages, pour le premier. Oui, écrite à la main. Oui. Pour le premier. Il y a toujours eu, après, c'est toujours entre 10, 15 pages. Ouais. Donc, c'est ça qui est juste. J'ai écrit incroyable. dans une autre vie. C'est mon canal de prédilection, comme ça. Tu sais. Quand vous relisez derrière, oui. Vous hallucinez ou pas? Non. Non. Alors, on passe par tous les états émotionnels. Au début, quand ça m'est arrivé, j'ai repoussé. J'ai eu peur, en fait. C'était très particulier. Je ne savais pas. Ça allait chercher certainement dans des mémoires, ça allait chercher sur autre chose. Mais je ne voulais pas. Et puis, il faut dire aussi qu'en 2012, il n'y avait pas tellement ces choses-là. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. De toute façon, moi, je n'avais jamais entendu parler ni d'écriture automatique, je n'avais jamais entendu parler de... Pourtant, très vite, vous avez lu Edgar Cayce, Raymond Moody... Oui, quand j'étais très jeune, effectivement, mais je n'avais jamais compris ce que c'était l'écriture. Je n'avais pas la canalisation, je ne savais pas ce que c'était. Ok. Je connais l'idée, la conscience d'une vie après la mort, toutes ces choses-là, oui, sans problème. Mais je n'avais pas capté l'histoire de l'écriture. Et au début, j'en ai parlé à personne. C'était moi avec moi. C'était vraiment très flippant. Je ne voulais pas, j'ai passé par toutes ces... J'étais pas à l'aise avec ça, j'avais peur en fait. Mais là encore, j'avais peur de passer pour une perchée, j'avais peur Bien sûr, le regard des autres, de votre entourage, etc. Mais c'était compliqué. Mais là encore, il y a un paradoxe. Ouais. C'est que vous allez faire une formation, vous allez être accompagné pour développer votre 6e sens ou plus, votre intuition, etc., et faire ce principe d'écriture. Vous allez reprendre un rendez-vous avec cette médium qui va vous reconfirmer que vous y allez. Vous allez effectivement faire la démarche pour écrire. Et au moment où ça arrive... Oui.
Bah oui, mais en plus, c'est ce qui se passe à peu près pour Pour beaucoup de gens, c'est nous. vrai. Au moment où, voilà, la grande difficulté, c'est d'accueillir, de se laisser traverser. Je dis toujours, on veut tout ça, et puis quand c'est là, on fait comme ça, parce que ça réveille des mémoires, ça réveille des peurs, ça réveille des croyances, et tout ça, après, Qu'est-ce que ça a réveillé ça chez doit vous? sortir. Alors, il y a eu d'anciennes mémoires qui sont sorties avec la méthode que je transmets, en fait, aujourd'hui. Les messages permettent d'amener à la conscience ce qui est enfoui dans notre inconscient, en fait. Alors, tout ce que je dis là, c'est d'expérience que je dis ça. Après, chacun prend ou prend pas. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai intégré personnellement. Et qu'est-ce Et que que ça je a transmets. révélé chez vous? Puis alors, à ce moment-là, justement, un jour, je reçois « Maintenant, publie ». Parce que j'écrivais ça dans mon petit coin, et puis il n'y avait rien qui se passait. Dans votre cahier? Oui, voilà, tous les matins. Mais je ne me rendais pas compte encore, mais qu'il y avait toute cette méthode qui était en train d'être posée. Mais je n'avais pas vraiment la conscience encore. C'est après que je me suis rendu compte de ce qui était posé. Et donc, un jour, ça, pour l'expérience d'une vie, je suis cartésienne, je préfère le dire encore une fois. Ce que je vais dire là, ça m'a bluffé quand même, parce que ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de particulier. Maintenant, publie. Pendant que j'écris ça, pendant que je reçois ça, ma main se bloque. Mon poignet, elle se bloque. Et je suis prise par une douleur ici, mais indescriptible en fait. Une telle douleur à mon poignet que je ne peux plus tenir un crayon. Donc je ne peux plus écrire. Donc publie, j'ai rien à publier puisque je ne peux plus écrire. Et j'ai cette douleur et je prends des Ponstans, chez nous on appelle Ponstans, d'Afalgan, ou je ne sais pas comment vous appelez en France. Pareil. Voilà. Et rien. Je prends 4. Je m'explose l'estomac. Mais la douleur était tellement insupportable. Et je ne pouvais plus même pas tenir un crayon, mais la douleur, elle était ici. Me traverse les mémoires, je demande, qu'est-ce que je dois comprendre? C'est quoi? Et là, je suis traversée par la mémoire karmique, où je vous dis, c'était la première, ça m'était jamais arrivé encore, mais là, je suis traversée par cette première mémoire karmique. Je me vois dans un donjon, je suis scribe pour je ne sais qui, et je suis un scribe qui n'est pas comme tous les autres, parce que pendant la nuit, je canalise. Et j'écris ce que je reçois en canalisation, sauf que ça ne plaît pas du tout à la personne pour laquelle je travaille, pour laquelle je suis scribe. Et je suis dans cette tour médiévale, ce donjon en pierre, ces tours comme ça en pierre. Et je suis tout en haut de cette tour. Et la personne pour laquelle je travaille, quand elle comprend que la nuit, j'écris tout ce que je reçois en canalisation, je suis punie. Mais comment je suis punie? Vous coupez la main? Non. Non? Dans les tours, vous savez, dans les châteaux, il y a des anneaux au mur. Il y a ces espèces d'anneaux contre le mur. Donc, j'étais plaquée contre le mur. Et puis, j'avais la main, le poignet dans l'anneau, comme ça. Et j'étais suspendue au mur, comme ça. Et je ne pouvais pas écrire. Donc, vous avez cette vision? Oui. À un moment où j'ai cette vision qui me traverse, ma douleur au poignet, elle a disparu. Dans l'instant. Donc, on a essayé de vous décrire la situation, et une fois que vous l'avez reçue, c'est terminé. Donc, encore une fois, qu'on ait des mémoires de vie passée, je voulais bien, mais j'ignorais totalement qu'on pouvait avoir une empreinte sur le physique actuel d'une mémoire du passé. Alors, ça m'a complètement... bouleversé. Oui, et en même temps, je l'ai vécu. Donc je peux juste en témoigner. J'ai personne à convaincre de rien du tout. Mais en attendant, voilà, au moment où je reçois publie, ça réveille cette mémoire que quand je rendais publique mes canalisations, j'étais punie avec ce poignet. Avec ce poignet comme ça, ouais. Et ça a réveillé cette... Et au moment où vient la mémoire, c'est libéré. C'est génial. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez
pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Il y en a eu d'autres, Ouais. Ouais, il y en a eu d'autres, ouais. par exemple. Mais Ouais. d'autres avec un ressenti physique? Oui. Alors, il y a toujours des ressentis ou alors c'est émotionnel. C'est émotionnel. Il y en a une autre. J'en raconte une deuxième ou bien? Bien sûr. C'est- Mais ça, c'est passionnant. Les histoires, c'est surtout des extraits comme ça qui sont intéressants. c'est complètement fou. Mais bien, alors j'en raconte une autre. Je dois créer l'école. Enfin, je dois créer l'école. C'est créer cette école, voilà. C'est le premier message. Ouais. Et puis au bout d'un moment, parce que je reçois tous les jours, hein, pendant 3 ans, et donc je reçois, fais ci, fais ça, etc. Et à un moment donné, on me dit, à un moment donné, je me dis, mais Isabelle, tu es complètement, t'es autiste, t'es schizophrène, enfin ça joue pas, quoi. Tu vis dans 2 mondes, hein. Tu fais ton travail, mais à côté, tu montes des cours, tu fais des trucs, voilà. Mais tout ça, c'est dans ta tête, parce que très concrètement, dans la vie, il n'y a rien du tout qui se passe, à part toi dans ta petite vie. Et je demande, parce que je me suis dit, tu es folle. Je me suis dit, mais je suis pas bien, en fait. Et je demande alors, maintenant, si tout ça, c'est vrai, mais envoyez-moi des participants à mes ateliers d'écriture, parce que moi, j'avais prévu toutes les formations et tout ça. Et il faut dire qu'à ce moment-là, j'étais consultante et je travaillais à la journée, comme ça, en consulting, en réorientation. Mais j'avais beaucoup de temps quand même. J'avais un travail, c'est pas du 8h, 17h tous les jours, c'était indépendant déjà. J'avais du temps et je me suis dit, je peux mener les 2 de front, très très bien. Je peux même faire mes ateliers le week-end et puis enfin, c'est tout facile tout ça. Sauf qu'il se passait absolument rien. On me dit, et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois comprendre pour qu'est-ce qu'il faut faire? Envoyez-moi des participants. Je veux dire, qu'est-ce que tu dois faire? Écoute ton cœur. Quitte ton travail. C'est pas parce que je reçois écoute ton cœur, quitte ton travail de je ne sais où Que je vais le faire. que je vais le faire encore Oui. une fois, qui va payer mes factures. Bien sûr. Je vis sur Terre, dans la 3D. Bien sûr. Il y a des choses... non. Et je sais pas quoi faire. Et on me dit encore, veux-tu suivre la voie de ton cœur et t'envoler, ou la voie de tes peurs et rester couché? Tu as le choix. Moi, dans ma tête, je me dis, mais je suis en train de suivre la voie de mon cœur. Je fais ce qui m'anime, je mets sur pied, je fais les choses. Je suis la voie de mon cœur. Mais impossible pour moi de quitter mon travail. On est bien d'accord. Or, sans quitter mon travail, je ne suivais pas la voie. Je ne suivais pas la voie de mon cœur. Je suivais la voie de mes peurs de manquer. De votre instinct de survie. Oui, carrément, parce que je veux dire, c'est pas... Et là, eh bien, j'ai demandé, aidez-moi à écouter mon cœur et quitter mon travail. Ça fait partie dans la formation que j'explique, en fait, qu'on n'a rien à faire avec la volonté, simplement à s'imposer, d'agir, voilà, parce qu'on reçoit une injonction. Comment vous prenez la décision alors? Je demande. Non mais ça, aidez-moi. Ok. Et comment vous prenez la décision? Je la prends pas. Elle s'impose à vous? Elle s'impose à moi. J'attends simplement, je dis, j'aimais cette intention, aidez-moi à quitter mon travail, parce que là, ça va pas le faire. Hein. Ok.
Et puis, un jour, 2 heures avant de commencer, d'aller en entreprise pour une mission, je suis prise d'un malaise cardiaque. J'ai le cœur qui bat, je peux plus souffler, le malaise cardiaque, j'en ai tous les symptômes, mais j'en ai pas les séquelles. Ça dure, je ne sais pas combien de temps ça dure, peut-être 2 secondes, ou je ne sais pas, j'ai pas la notion. Ça me traverse, et pendant que je vis ce malaise cardiaque, j'ai le cœur alors qui bat très fort, j'arrive plus à respirer. Je me vois plante verte, je me vois en chaise roulante. Et je me dis, mince, t'es en train de faire un arrêt cardiaque. Ou un AVC. Un AVC, ouais. Et je dis non. Et ça passe. Et puis, en même temps, je téléphone. Je dis, écoutez, je ne vais pas pouvoir venir remplir ma mission parce que c'est arrivé juste avant que je parte, quoi. Je peux pas venir, j'ai eu un petit malaise et là, ça va pas le faire. Sauf que je ne suis plus jamais allée travailler. J'ai regardé, je me suis demandé qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce malaise que je viens de vivre. Et c'est là que je reçois, écoute ton cœur. Si tu n'écoutes pas ton cœur, il va saigner. Et puis je regarde sur Google, c'est quoi un cœur qui saigne? Et je vois que c'est rupture d'anévrisme. Et donc, ça m'a traversée. J'ai compris. Mais je n'ai pas compris avec la tête, en fait. Parce que ma situation financière, ma situation dans la 3D, juste avant cet événement ou juste après, elle est la même. Exactement la même. Bien sûr. Les factures à la fin du mois. Non, il n'y a rien eu. Il y a eu 2 secondes. Bien sûr. Il y a eu 2 secondes ou 3 d'un événement. Pourtant, ça a été à ce moment-là une évidence pour moi que si je quittais mon travail et que je m'engageais pleinement dans cette voie de transmission de ce que je vivais, de ce qui me traversait. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est 6 mois plus tard. Donc, j'ai eu le premier message 28 décembre 2012 et 6 mois plus tard, fin juillet 2013, j'avais créé l'école, j'avais créé les ateliers, qu'est-ce que vous avez fait depuis ce jour-là, j'ai fait. Ah bien, pendant ces 6 mois, j'ai canalisé, j'ai créé le site internet, j'ai mis sur pied les cours. Comme j'avais personne, j'ai demandé qu'est-ce que je devais faire. Et en quittant mon travail, les inscriptions ont commencé. Et je vis de ça depuis 31 juillet 2013. Pourquoi? Expliquez-moi, parce que... J'ai 13 ans maintenant. Voilà. Non, mais il y a des tas de gens, et moi le premier. Il y a une phrase qui dit régulièrement, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Oui, c'est ça, je le dis souvent. Oui, ouais. mais alors, moi je vais vous dire, demande je demande des trucs. Hein. Je peux vous dire que je demande des trucs. Oui, on demande tous des trucs. Mais j'ai pas. Nécessairement. On demande tous des trucs. Comment se fait-il que vous demandiez et que vous ayez? Ah non, c'est pas que moi. Hein. Non, bien sûr, c'est pas que ça, vous. C'est sûr que c'est tout le monde. Non, mais heureusement. En fait, c'est l'intention. Vous croyez? Ça veut dire que je demande pas en conscience? Alors, en fait, demander, c'est d'émettre l'intention d'être quelque chose. Je pense, ça ne concerne que moi, que mon opinion personnelle, je pense que le mot prière dans les écrits, ça correspond à l'intention, la demande « aide-moi à être ». Être liberté, être amour, être quelque chose. Et quand on demande avec cette notion, cette intention, j'ai envie d'être amour, j'ai envie d'être libre. On est déjà dans cette vibration d'expansion. J'ai envie ou je suis? Non, j'ai envie. J'ai envie d'être. Aide-moi à être. Par contre, quand je veux, aide-moi à être, c'est l'expression du cœur. Mes envies, ça passe à travers. C'est mon cœur qui s'exprime. Et quand je veux, donne-moi quelque chose. Je veux avoir, tu vois. Ça, c'est mental. Et quand on est dans cette demande sous forme mentale, on vibre le manque de cette
de ce qu'on veut, en fait. C'est vibratoire, tout ça, en fait. C'est pas de la magie, c'est vibratoire. C'est ce que vous enseignez dans la voie de l'intuition ? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez demandé que vous n'avez pas eu ? Tout ce que vous avez demandé, vous l'avez eu ? Au bout de, pas tout de suite, mais au bout du compte, oui. On a... C'est extraordinaire. Disons que c'est... on demande, et puis il va falloir libérer les freins à l'accueil. Parce que demande et tu auras. Alors on demande, mais en fait on fait comme ça quand on reçoit. On n'est pas dans l'accueil. Moi je dis toujours, quand je commence les ateliers, vous verrez, on est nul dans l'accueil en fait. Et plus j'avance, plus je me rends compte qu'on n'est pas bon dans l'accueil. Mais c'est inconscient bien sûr. On veut l'amour, on veut les choses. Et puis après, inconsciemment, on va mettre des barrières. Comme si on n'y avait pas le droit. C'est ça. Et ces barrières, c'est nos croyances, c'est nos mémoires, conscientes, inconscientes, nos mémoires transgénérationnelles, nos mémoires karmiques. On a vu avec les exemples, on va jusqu'à des libérations de mémoires karmiques, en fait. Tout ce qui bloque, c'est lié à une mémoire, à une pensée, à une croyance. Mais nos pensées ont la couleur de nos mémoires, de nos croyances. C'est vibratoire, encore une fois. Et c'est ce qui va nous empêcher d'accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans la voie de l'intuition ? Justement, à se reconnecter à cette guidance intérieure en lâchant ce mental. Ouais. Et puis, quand on se reconnecte, j'appelais ça une guidance divine, parce que finalement, ça permet d'avancer, c'est les petits cailloux blancs sur le chemin. Ça permet d'avancer pas à pas, mais c'est un chemin. C'est un chemin. Parce que, voilà, il y a des choses chaque fois à libérer, mais il ne s'agit pas forcément de commencer à faire un diplôme, et puis encore un autre diplôme, puis encore une autre formation, puis encore un truc, pour pouvoir... Il s'agit de lâcher, de se dépouiller de toute croyance limitante ou toute mémoire qui est paralysante. Mais sauf que vous, dans votre histoire et votre parcours, on a le sentiment que vous n'avez pas fait ce travail-là, que ça n'a pas été un effort. C'est-à-dire qu'on vous amène à vivre ça, hop, et c'est presque de l'acquis, quoi. Ça a l'air très simple quand vous le racontez comme ça. C'est simple, mais c'est pas simpliste. Simple voulant dire justement à unifier, aligner à l'énergie du un en fait. Complexe, c'est mental. Aligner, unifier, c'est la voie du cœur. La complexité, la dualité, c'est la voie du mental. Donc c'est pour tout le monde en fait. On se complexifie les choses, mais c'est notre mental. Oui, c'est simple, ça coule de source. Qui sont ces gens qui viennent vous voir et qui suivent vos cours de la voie de l'intuition, et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Alors, j'ai tous les métiers, absolument tous les métiers, vraiment, tous les métiers. Même des personnes très cartésiennes, comme des ingénieurs, des psychiatres, des analystes financiers, ou alors toute personne, je veux dire, mais aussi ces catégories de personnes qu'on pourrait dire très, très mentales, très analytiques. Tout le monde y arrive. Chacun vient chercher, je pense, une réponse à une quête du bien-être, du bonheur, une réponse à sa condition de vie d'aujourd'hui, des réponses, des solutions pour aller mieux. Alors il y a deux grandes voies en fait. Ceux qui viennent vraiment pour se réaliser dans leur mission de vie, pour aller vraiment suivre qui sentent, qui passent peut-être à côté de leur vie avec ce qu'ils font aujourd'hui. Et puis ceux qui viennent aussi pour vraiment établir cette connexion avec un défunt mais ça, c'est un peu les deux axes que j'ai aujourd'hui. Et ils finissent tous par avoir de l'écriture intuitive ? Alors, tout le monde écrit. Ça, c'est une
C'est absolu, ça fait 13 ans que je le fais et je ne fais que ça depuis 13 ans. Tout le monde écrit. Alors c'est comme pour un joueur de piano, hein, tout le monde n'est pas Mozart, mais tout le monde écrit, tout le monde. Tout le monde a un cœur, donc tout le monde a de l'intuition, tout le monde est relié, tout le monde est connecté. Il s'agit d'apprendre alors c'est plus ou moins facile ou plus ou moins compliqué de lâcher son mental, mais tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Et donc, ça a été une grande question pour moi au tout début. J'imagine. Ouais. Parce que je me disais, quand on m'a dit Isabelle, tu te fais ça, parce que bon, j'ai fait beaucoup de formations sur d'autres thématiques. Pour moi, c'était sérieux. Tu vas quand même pas faire des trucs qui servent à rien et puis qui peuvent être faits par 3 ou 4 perchés. Donc, c'était une question que j'avais eue au tout début. Et puis, on m'avait dit, il n'y a pas aucun prérequis. En fait, il suffit d'y croire et de le vouloir. Et ça se fait, en fait. Et c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Hein. J'ai eu tout le monde, en fait. On a tous un cœur. Qui s'adresse à vous à ce moment-là, de plus grand? Parce que certains vont parler des guides, certains vont parler des archanges, certains vont parler, etc. Qui s'adresse à vous? Alors ça, c'était une question qu'on m'a posée très très vite au tout début. Moi, j'en savais rien, en fait. Et puis, en fait, Isabelle, elle sait rien, elle se laisse porter par le truc. Et puis, quand elle a un doute et qu'elle ne sait pas, elle demande. Bah oui, c'est ça. Elle demande et... Comme par hasard, on lui livre le truc sur un plateau pour qu'elle comprenne le truc. Mais à quelque part, oui, non, mais en même temps, c'est ça. Tout ça, c'est des plans vibratoires, en fait. C'est juste sur quel plan vibratoire on s'accroche, en fait. Et au début, quand je recevais, on me disait, nous sommes tous les noms, nous sommes lumière, nous sommes énergie de lumière, nous sommes tous les noms. Après, j'ai eu des noms, voilà. Mais je regarde sur les plusieurs milliers de personnes que j'ai accompagnées, il y a tout en fait. Pour chacun va venir, chacun va. Donc on peut se connecter à l'énergie source, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler le soi supérieur, on peut se connecter à ses guides, on peut se connecter à des archanges, des êtres lumière. Chacun. Moi, je n'apporte aucun vocabulaire par rapport à ça. Je dis chacun, vous avez. Et puis il y a des personnes qui vont avoir des énergies qui se nomment très très précisément, et puis d'autres personnes qui n'ont pas de nomination particulière. Vous avez dit que vous aviez des noms, vous? Oui, j'en ai eu aussi, oui. Mais voilà, je peux pas dire que j'ai que ça. C'est des énergies, des archétypes. Donc, après, il y a les défunts, par contre. Alors là, c'est ce que j'allais vous demander. C'est-à-dire que là, votre accompagnement s'arrête au développement de l'intuition et notamment à l'écriture. Cette reconnexion à sa guidance à travers l'écriture, en fait. À travers l'écriture intuitive. Oui. D'accord. Mais est-ce que certains, j'imagine que oui, vont plus loin avec peut-être du contact médiumnique, du contact de défunts et choses comme ça? Ça arrive, ça? Alors ça, on le fait, hein. Ouais. Oui. Donc il y a des personnes. Et puis aujourd'hui, je le fais vraiment de manière très. Voilà, c'est un axe que j'ai depuis que j'ai vécu, depuis que mon père est décédé en 2021. Je l'ai accompagné dans les 12 derniers jours de sa vie. Puis ensuite, il m'a transmis des clés justement de connexion. Comment dialoguer d'âme à âme avec un être cher disparu, en fait. N'attendez pas un simple signe de notre part, mais accueillez tout notre amour. Nous vous voyons et vous entendons. Vous le pouvez aussi. Ce sont vos douleurs et vos peurs qui vous en empêchent. Vibrez, nous sommes pure vibration d'amour. Vibrez l'amour et vous nous entendrez et nous verrez aussi. Donc c'est une question de vibration. C'est de se mettre sur le même plan vibratoire. Ça, c'est un message de votre père? Oui. Oui. J'ai reçu, j'en ai fait un livre, parce que c'est lui qui me l'a demandé, en fait. Avant cela, si vous voulez, j'avais pas une aptitude. Je canalisais pas les défunts.
J'ai toujours canalisé des énergies, mais c'était pas des défunts. Voilà. J'avais parfois des défunts pour des personnes à travers un guide, à travers une autre énergie. Son père lui dit que... Oui, ce genre de... Ça passait par... Mais je suis pas le médium qui va canaliser un défunt comme ça. C'est pas mon truc, en fait. Je pense qu'on a chacun, voilà, sa piste. Une approche différente. Oui, son approche, Bien sûr, exactement. bien sûr. Ça n'a jamais été ma tasse de thé, ça. Et par contre, avec mon père, ça s'est fait tout seul, en fait. Il est venu à moi... le livre, je l'ai écrit dans les 40 jours juste après sa mort. C'était réglé, quoi. Et dans le livre, il me donne... les 3/4 du livre, c'est des canalisations, en fait, de lui, où il me transmet les clés de reliance, justement. Comment se connecter avec un défunt. Pour pas, justement, pas seulement l'appeler à venir juste à bouger une table ou claquer une porte, mais vraiment d'établir un dialogue. Et aujourd'hui, je le fais beaucoup. Maintenant, c'est vraiment depuis 2 ans, un peu plus. J'ai vraiment des personnes qui viennent pour établir un dialogue avec un être cher disparu. J'avais déjà dans les cours d'écriture où je ne parlais pas de qui que ce soit en particulier, des personnes qui avaient leur enfant suicidé qui venait, ou leur père, comme ci, comme ça, qui venait. Mais voilà, mais ce n'était pas le but. Aujourd'hui, c'est le but dans un accompagnement que je fais. Et ce que j'ai compris, c'est que les défunts viennent pour réparer, pour transmettre ce qu'ils n'ont pas dit quand ils étaient sur Terre, pour apporter ce qu'ils n'ont pas pu apporter du temps de leur... Et je suis en train de découvrir une puissance de guérison et de libération avec ces accompagnements-là qui est absolument incroyable, en fait. Vous continuez tous les jours à écrire ? Non, pas forcément tous les jours aujourd'hui. Non. Des fois, j'ai pas le temps. Non, pas tous les jours aujourd'hui. Au début, oui, j'ai écrit plus. Alors, les 3 premières années, j'ai pas manqué un jour. Après, j'ai écrit 5-6 fois par semaine. Puis aujourd'hui, c'est encore moins, en fait. Vous n'avez plus besoin, en fait. Ça passe par autre chose. Ça n'est plus... c'est-à-dire que le support de l'écriture intuitive est peut-être plus nécessairement obligatoire, quoi. Alors, oui, toute la technique, tout l'enseignement, toutes les méthodes que j'ai reçues en canalisation, je les ai reçues, oui. Par contre, oui, quand j'ai envie d'avoir des informations, oui, je vais me mettre en canal et puis poser des questions. Puis quand vous avez envie de demander, vous demandez, quoi. Quand vous avez besoin d'un truc, vous demandez. C'est plus simple, c'est le Amazon de l'au-delà, si je puis dire. Ça, c'est la méthode, la base de la méthode, justement. Comment canaliser, en fait. Comment recevoir les messages. Ça, c'est vraiment intéressant. La méthode, vous l'avez appelée Intuiti-Guide ? Intuit Guide, oui. Excusez-moi, j'ai pas mis... Non, mais c'est pas... Oui. Aujourd'hui, j'ai des termes pour des ateliers, pour des accompagnements. Voilà, l'accompagnement de... En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Quand on a cette faculté-là, qu'on a développé cette faculté-là, je me pose toujours la question de savoir si vous avez demandé avant de venir ici. Oui, oui. Oui, j'ai demandé, oui. Ça veut dire que là-haut, on a la validation ? C'est-à-dire qu'il y a longtemps que je reçois des demandes de mettre à la lumière tout ça, oui. Ok. Bien sûr que j'ai demandé pour ici, oui. Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça vaut le coup ? Après, c'est quand on reçoit, partage, transmet et tout ça.
J'ai passé par beaucoup de... Ça fait maintenant 13 ans, j'ai passé par énormément de libération de blocage. Sûr. Déjà, il y a 13 ans en arrière, je passais pour une extraterrestre, honnêtement, dans mon milieu en tout cas. Les RH. Aujourd'hui, c'est Ou autre les- chose, ça s'est démocratisé à tous les points de vue. C'est sûr, donc, c'est sûr. C'est ce que je vous disais en début d'émission. Il y a une quantité de RH. Pourquoi RH, je ne sais pas. Mais il y en a plein c'est qui intéressé à l'humain, ouais, qui ont peut-être, décroché ouais. et qui aujourd'hui sont dans l'accompagnement parce qu'à un moment donné, dans leur vie, il y a un éveil, il y a un truc qui se passe qui fait que ça chamboule tout. Et c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'on refuse dans un premier temps, on se dit mais non, mais enfin franchement, comment tu peux t'engager là-dedans, tu te rends compte, toi, la DRH, etc. etc. Oui, et, puis, et puis jusqu'à ce que le corps dise stop, parce que si on ne veut pas comprendre effectivement avec les perceptions que l'on peut avoir, ben, on va y aller dans le corps, hein, comme ça ce sera plus simple. Et même ça, on arrive encore à le repousser en se disant mais non, c'est moi, je vais prendre un petit Doliprane et puis ça va passer. Oui. Et en fait, ça persiste encore plus jusqu'à ce qu'à un moment Oui. donné, on vous dise attention. Ça ne nous lâche pas, en Ouais, fait. clairement, ouais, clairement. Ça ne nous lâche pas. Mais c'est le cas pour tout le monde, en fait. En tout cas, Il s'agit d'entendre, mais bon. les voies de l'intuition. Il faut venir en Suisse ou pas? Non, on peut faire ça. On peut Non, suivre aujourd'hui, l'enseignement à distance. je fais tout à distance aujourd'hui, ouais. Ouais. Depuis quelques années. Et vous avez sorti, donc, ce petit oracle? Alors, oui, ça, c'est suite au livre. C'est 42 messages qui sont tirés du livre de mon père. Des clés de connexion, voilà. Quand j'ai écrit le livre, quand j'ai publié son livre, je sais pas, 2 mois après, j'ai reçu... il y a dans le livre 42 phrases qui sont là pour ouvrir le cœur des hommes. Créer un oracle. Donc, je me suis dit, ok, d'accord. J'ai repris le livre et puis j'ai sorti les phrases qui me semblaient être pertinentes pour aller sur un oracle. J'avais pris toutes les phrases que j'avais reçues en canalisation de mon père, enfin des phrases tirées des messages. Puis quand je suis arrivée à la fin les phrases que j'avais mises en exergue, il y en avait 42. Donc je sais que, et pas 43 ni 41, donc je sais que celles qui sont dans cet oracle sont les 42 phrases qui devaient y être. Magnifique. Ça, c'est des petits clins d'œil comme ça. Ouais, mais c'est sûr. Puis J'appelle vous ça devez des joyeuses synchronicités. Bien Après, sûr, vous devez on y en croit, avoir on n'y croit beaucoup. pas, c'est égal, mais moi, ça me met en joie. Bravo. Donc, cet accompagnement que vous proposez, il dure combien de temps? J'ai différentes formules? Oui, j'ai différentes formules, puis ça évolue depuis aujourd'hui, j'ai un accompagnement sur 4 mois. J'ai fait beaucoup des simples. Pour apprendre juste à canaliser, c'est très vite fait. J'ai offert ça pendant, jusqu'à présent encore, juste sur un week-end ou 2. Juste apprendre à canaliser, c'est un jeu d'enfant, en fait, à quelque part. Mais ce qui compte pour moi, c'est le plus important, c'est de se nourrir de ces messages, les utiliser comme guidance, les prendre pour... voilà, c'est une vraie guidance. Ça t'indique pas à pas le chemin. Donc, d'apprendre à accueillir ces messages et d'apprendre à les écouter, à les suivre, à s'en nourrir. C'est là toute la richesse de la méthode. Est-ce que vous avez aujourd'hui, Isabelle, parfois des petits regrets ou éventuellement une petite nostalgie de la première partie de vie que vous avez eue? Ah non. Pas du tout. Hein. Ah non. Pour rien au monde, C'est sûr. Ah non. Non. Non, pour moi, aujourd'hui, la vie... Avant, je savais... J'étais jamais vraiment tellement à ma place, en fait. Vous vous êtes J'étais cherché quand même longtemps. sensible. Ouais, j'avais appris à me formater à un moule où je pensais que voilà. Mais je me suis jamais sentie à ma place comme je le suis aujourd'hui. Et quand vous arrivez à un poste de DRH, on sait qu'évidemment, ce sont des études qui sont relativement longues. Vous vous dites jamais tout ça pour ça, non? Ah non, ça, je me pensais ça, non. Non.
Non, ça, J'ai jamais. vu des avocats qui décident du jour au lendemain de se mettre thérapeute et ou des notaires. J'ai vu des notaires Oui, j'ai vu des qui émissions. plaquent tout du jour au lendemain, et je salue la personne qui se reconnaîtra, et qui va être divisé par 10 Ah oui, alors, son niveau de c'est sûr, vie, oui. tout, il embarque tout comme un tsunami, Mhm. mais Ah ben, je vous dis qu'autour de moi, il y a personne qui a compris pourquoi j'ai quitté un poste C'est sûr. comme celui que j'avais. c'est Et sûr. même après, en tant que consultante, ce que je faisais, je gagnais extrêmement bien ma vie. Je pouvais travailler 3 jours dans le mois et j'avais 2 SMIC, donc en tout cas. Donc mais c'était non, c'était une évidence en fait. Parfois, l'appel est plus fort que tout. La liberté, oui, Bien sûr. il y a un moment donné, on sait que c'est ça en fait. Il y a pas de. C'est le bonheur que ça procure, la joie que ça procure. Non seulement pour vous, à titre personnel, pour votre épanouissement et puis votre ouverture, cet éveil extraordinaire, mais en même temps pour ce que vous permettez à d'autres au travers de votre accompagnement au cœur des voies de l'intuition. On va mettre tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Isabelle, suivre son parcours, le site internet bien sûr, et puis les liens pour les ouvrages. Que dirait votre papa aujourd'hui ? Alors mon père m'a toujours soutenue. Il était là quand j'ai quitté mon job. À l'époque, c'est quelqu'un qui a toujours été d'un très grand soutien dans tout ce que je faisais. Et là, après sa mort, il était très insistant pour faire passer ce message d'accueillir toute cette énergie d'amour et qui nous permet de ne pas nous sentir vides, de ne pas nous sentir seuls, de ne pas nous sentir coupés de tout. C'est un lien et une énergie qui remplit en fait, qui apporte une sérénité, qui apporte une paix et qui surtout nous remplit de bonheur et de joie. Et on n'a pas besoin d'artifices particuliers ou différents pour vivre. Et je pense que c'est surtout ça, c'est accueillir tout notre amour. Ouais. Merci Isabelle, merci infiniment. Bon retour en Suisse. Merci. Merci à vous. Commentez avec bienveillance, abonnez-vous, partagez évidemment, et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.